Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques nouvelles, notamment par rapport à ma prochaine opération, et en même temps vous montrer un peu mon quotidien comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis donc allée faire ma prise de sang de contrôle comme tous les mois. Alors, j'ai remarqué que depuis que j'avais le pacemaker gastrique, je fais plus de carences sévères comme tous les mois. Avant, j'étais par exemple en carence chronique de potassium. Là, bizarrement, c'est plus le cas. Bon, c'est ce qui est positif. Par contre, il y a mes globules blancs qui sont un peu élevés et ça, c'est des choses que j'ai assez fréquemment et on n'a jamais su pourquoi. Par exemple, il y a une époque, j'avais mes globules blancs qui étaient abusivement élevés et genre j'avais été hospitalisée à ce moment-là et on cherchait quelle était la cause de ça, de cette hausse soudaine et sévère de globules blancs et on n'a jamais trouvé la cause et après c'est redevenu normal. Donc il y a des choses assez bizarres dans mon corps et ce que je trouve pas normal, c'est que les soignants, enfin mon médecin du coup devrait plus faire de recherches sur certaines choses et tout, et en fait il y a pas vraiment de recherche. C'est ça qui me fait peur parce que du coup je me dis qu'on passe peut-être à côté d'un diagnostic important qui pourrait être la réponse à certains symptômes qui sont vraiment persistants. Et d'ailleurs concernant mes vomissements, en fait là aussi j'ai peur des conséquences que ça amène. Par exemple là à chaque fois que je vomis j'ai extrêmement mal à la poitrine et il y a un moment même je crachais du sang. Même dans cet état là on me disait juste oui ton œsophage est extrêmement irrité à force de vomir, à force qu'il y ait de l'acidité gastrique qui remonte, mais voilà, sans plus, on me laissait comme ça. Ce matin-là, il a neigé vraiment très soudainement dans ma ville et j'adore ce climat glacial, cette ambiance-là où il fait tout blanc. Bref, j'adore quand il y a de la neige. Du coup, j'en ai profité pour faire sortir mon chat. Alors, il déteste sortir, je précise que c'est un chat d'appartement. Donc là, j'ai un peu dû le forcer pour le mettre dans son sac. Par contre, je lui ai pas mis son harnais parce qu'il déteste le mettre. Et puis, de toute façon, on n'en avait pas pour longtemps. On attend l'ascenseur, alors... Oui, Chichi? Chichi? Il veut plus me parler. Oh, Chichi? Oh, il sait que c'est Yamina. Chichi? Je précise juste que c'est lui qui monte tout seul sur mon épaule comme ça. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me fasse ce coup-là. Il s'est enfui d'un seul coup parce qu'il était vraiment paniqué. Mais après, je l'ai rattrapé très rapidement. Je sais de toute façon que s'il s'enfuit, il va pas bien loin. Il va juste se cacher sous quelque chose. Là, j'ai dû par contre rentrer sous une voiture pour le récupérer. Et après, de toute façon, on est très vite rentré à la maison. Chichi! Chichi, Chichi! Une fois qu'on est dans l'immeuble, il sait du coup qu'on a la maison et j'ouvre juste la porte de l'ascenseur et il se dirige directement vers l'appartement. Bref, du coup la neige n'aura vraiment duré qu'une seule journée. Le lendemain, tout était parti comme s'il n'y avait jamais rien eu. J'ai reçu les résultats de ma dernière scintigraphie. Donc là, on m'a envoyé tout le compte rendu et tout et j'ai pu un peu lire ce qui s'est dit. Donc c'est exactement la même pochette et tout que mes derniers résultats de 2018 étant donné que c'est dans le même hôpital. Donc ici vous pouvez voir les images de la scintigraphie qui montre mon estomac qui est toujours plein après des heures après avoir mangé. Donc ensuite dans la conclusion il est dit que par rapport à l'examen de 2018 on voit qu'il y a toujours une gastroparésie et qu'il y a une petite amélioration qui est vraiment très incomplète, que ce soit pour les liquides ou les solides. Un estomac sain aura tout digéré au bout de 4 heures, mais moi il est écrit que au bout de 4 heures pour les solides seulement 17% est évacué et pour les liquides au bout de 4 heures c'est 15% qui est évacué. Ce qui est très peu. Ce matin, j'ai eu rendez-vous avec ma psychologue et ce qui est bien avec elle, c'est que je peux lui parler de choses dont je ne peux pas évoquer sur mes réseaux sociaux, tout simplement car c'est beaucoup trop personnel et familial.
Donc ce que après j'arrive pas à dire avec la psychologue, eh bien je viens dans ce square et je le dis à moi-même face caméra pour me vider le cœur tout simplement. Car en ce moment ça va pas du tout. D'ailleurs c'est depuis hier, je faisais que pleurer et être mal par rapport à plein de choses. C'est surtout vis-à-vis de l'opération car j'aurai quand même rendez-vous avec le gastro-entérologue tout à l'heure et c'est lui qui me confirmera du coup la date pour la prochaine intervention. Et ensuite c'est au niveau de la famille et au niveau des flashbacks, il y a plein de flashbacks en fait qui sont liés avec les événements actuels par rapport à ma santé qui font que ça me met mal et vous pouvez même pas imaginer que quand j'ai des flashbacks je revis des émotions et ça me met dans un état. Bref, je déteste être dans cet état-là. J'ai failli pleurer dans le bureau du docteur parce que je sais pas, il m'a dit c'est bon, on fait l'opération, c'est sûr. Et moi je suis pas vraiment prête psychologiquement à me faire opérer. Mais merde, j'aurais dû lui demander si on fait pas ça, on fait quoi alors? Putain. Je viens direct, je vous dis ça, mais je viens d'avoir mon rendez-vous avec le gastro-entérologue. Donc là, il m'a dit d'aller au 5e étage et de donner la fiche pour organiser une date pour l'opération. Il prend les décisions hyper rapidement. Et entre-temps, il me fait énormément attendre. Enfin, normal en même temps, mais je veux dire, par exemple, comme quand il m'a dit que j'allais avoir mon pacemaker, il savait que je suis dans un état où je vomissais plus de 10 fois par jour. Mon état était critique, mais il m'avait dit d'attendre plusieurs mois pour avoir un pacemaker gastrique. Puis au final, ça s'est fait alors que j'étais en train de frôler la mort et ça s'est fait en urgence. Donc en fait, dès qu'il m'avait dans cet état, il aurait directement dû faire quelque chose. Désolée de ma tête, de mes cheveux là, mais bon, j'ai pas le moral de bien prendre soin de moi. Bon. Là en fait, je suis dans les escaliers, je suis sur le point d'aller au 5e étage. Je vais aller dans le service de fibroscopie. Il a dit que faut compter 5 jours environ d'hospitalisation. Et que l'opération a duré environ, là par exemple il en a fait une ce matin, c'était aux alentours de 35 minutes. Voilà. Il a dit que ça se faisait avec fibroscopie, par voie endoscopique. En fait l'opération, vous voyez, on a l'estomac. Je vais juste m'asseoir 2 secondes. Donc, pour un estomac sain, voilà comment ça se présente. Le sphincter en haut reste fermé et il s'ouvre que quand il y a la nourriture qui passe. Et en bas, on a le pylore. Et le pylore, il est censé rester ouvert pour que la nourriture passe. En fait, moi, avec mon estomac, il fait tout le contraire. Le sphincter en haut qui est censé rester fermé, il reste constamment ouvert. C'est pour ça que moi, j'ai des reflux et des vomissements, enfin des remontées acides et tout qui se facilitent. Et au contraire, mon pylore, il reste fermé. Il a dit que c'était un spasme en fait. Et en fait, là, ils vont couper ce petit spasme du pylore. Et en fait, ça va permettre de laisser le pylore ouvert. Parce que comme pour un estomac normal, pour que la nourriture se digère rapidement, passe plus rapidement. Je compte préciser aussi que j'ai rencontré une patiente là qui est passée juste avant moi pour la consultation. Et en fait, elle m'a dit que... En fait, elle m'a reconnue direct. Elle m'a dit, tu serais pas Yamina? J'ai dit oui, elle m'a dit c'est moi qui t'avais parlé sur Facebook parce qu'en fait, la première fois quand je cherchais encore de l'aide pour ma gastroparésie, c'est elle qui m'a orientée chez le professeur. Mais elle m'a dit que là, en fait, elle est au même stade que moi, elle a le pacemaker. Elle a eu la dilatation du pylore comme moi, et là, en fait, il lui discute, il lui parle de faire le GPOS, ça l'énerve de voir qu'elle va se faire opérer. Bon bref, là, je vais vous montrer un peu ce qu'il m'a donné comme fiche. J'ai oublié de préciser, mais on ne sait absolument pas si l'opération sera efficace, car ça varie vraiment d'une personne à une autre. C'est ça qui fait un peu peur aussi. Et endoscopie avec anesthésie générale, gastrique, gastroparésie, échec du père. Putain, c'est pénible de voir qu'il y a écrit échec. Poème gastrique. En même temps, le truc, c'est que le pacemaker plus le GPOM, ça peut avoir son effet, les deux ensemble. C'est pour ça que là, c'est pas parce qu'il y a un échec avec ça qu'on va l'enlever. Il faut que les deux peut-être vont permettre une amélioration. Bon, voilà, je suis arrivée au 5e étage. 5e étage, il est sûr que c'est ça? Bon.
oui, en fait, c'est parce que maintenant ils ont changé l'étage, il se trouve là. Bon. Alors, parce qu'ils ont changé le service, ils l'ont mis ici. C'est bon, j'ai trouvé. Elles sont pas dans leur bureau. Je suis bête, en fait. Ouais, bon, en fait, j'ai dû prendre les choses en main et taper. Il se trouve que c'est où est-ce que j'étais allée au début, donc tout au fond du couloir. Donc là, je viens de voir sa secrétaire. À chaque fois qu'il y a une opération, tout, c'est toujours elle que j'allais voir. Le professeur, là, il m'a dit que ce sera pour février, début mars. Et là, elle me sort que ce sera pour que je serai hospitalisée le 19 avril. Donc en fait, au mois d'avril, ce qui fait qu'il y a... Bon, là, on va dire que janvier, c'est passé parce qu'il ne reste pas beaucoup et c'est fini. Février, mars, dans 2 mois, je me fais opérer. Bon. Oh, j'ai retrouvé les escaliers. Je devrais venir le matin pour faire le test PCR à l'hôpital. L'après-midi, me faire hospitaliser. Ensuite, le lendemain, j'ai l'opération. Ensuite, le lendemain après l'opération, on va me re-anesthésier sous anesthésie générale pour me refaire une fibroscopie. En fait, elle m'a demandé, est-ce que tu souhaites qu'on t'anesthésie... Parce qu'en fait, ils sont obligés de refaire de faire une fibroscopie après l'opération pour voir où en est l'étanchéité de l'opération. Et elle m'a demandé, tu peux choisir de la faire avec ou sans anesthésie générale. Mais j'ai déjà eu une fibroscopie sans anesthésie générale. Oh, c'était un enfer. Tu ressens tout ce qui se passe. C'est atroce. Tu as l'impression d'être mourant, de devoir mourir. Peut-être qu'il y en a qui diront que j'exagère, mais putain, c'est ça la sensation. Et t'étais dans un monde parallèle et j'ai pas envie de revivre ça. Donc je lui ai dit que je vomissais tous les jours, qu'il m'a dit que là tu avais la gastroparalysie était toujours présente et que j'avais une dyspepsie, donc ce que je vous avais parlé, fonctionnelle, qui est très sévère à l'heure actuelle, le symptôme. Je vous réexplique tout en voix off, étant donné que là, après le rendez-vous, je disais tout un peu n'importe comment vu que j'étais pas bien. En fait, là, je réalisais à quel point j'allais devoir encore attendre avec ce quotidien à vomir tous les jours jusqu'à ma prochaine opération. Et ça, en fait, c'est quelque chose, c'est une routine du coup qui me donne l'impression d'être retournée à la case départ, à attendre, à subir mes symptômes. Et ça, je pensais en avoir clairement fini depuis que j'ai eu mon pacemaker gastrique. J'étais soulagée, je me dis c'est fini. Mais là, petit à petit, en fait, ça perd de son efficacité et je reviens exactement au même état que d'habitude, c'est-à-dire ne pas réussir à m'alimenter sans qu'il y ait des vomissements. Et en fait, c'est ça que je reproche un peu au professeur gastro-entérologie qui me suit. Certes, il est très réputé, il sait ce qu'il fait, c'est normal qu'il y ait de l'attente avec lui, mais quand même, il aurait pu mettre quelque chose en place pour soulager mes symptômes de là jusqu'à l'opération. Ça éviterait que je finisse avec un état critique. Parce que c'est vrai, ça faudrait faire quelque chose avant que j'en arrive au stade où, comme avant mon opération, là, pour le pacemaker gastrique, on me disait d'attendre, jusqu'à ce que je finisse par frôler la mort et de me faire opérer en urgence. C'est avec ça qu'on discutait d'ailleurs avec son autre patiente, c'est qu'elle, par exemple, elle a extrêmement mal au ventre, il lui dit d'attendre, et moi j'ai des vomissements, il me dit d'attendre, et nous on n'en peut plus. Ils se rendent pas compte à quel point cet état m'empêche d'avoir une vie normale, et ça, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça me bouffe. Par exemple, ce soir-là, j'allais extrêmement mal, j'étais dans un état émotionnel presque comparable à celui où j'avais pas les soins appropriés, je me sentais tellement mal et ça faisait longtemps que ça n'a pas été comme ça, j'ai fait que pleurer et j'ai pas trop envie d'en reparler, d'entrer dans les détails. En tout cas, autre chose d'important, je n'ai pas parlé de cette opération à mes parents pour éviter qu'il se passe cette situation actuelle. Bon, déjà mon père il s'en fiche pas mal de mon état de santé, il m'en parle jamais, et ma mère au contraire elle prend ça comme une fatalité, donc là elle m'a dit des choses que j'avais pas envie d'entendre et qui me mettaient encore plus mal. Bref, je termine cette vidéo en vous montrant ça. Il s'agit d'une bouteille Bouillie pour les bébés, mais en fait ça m'aide énormément à m'hydrater. Bref, je vous tiens informé du reste comme d'habitude.